j'ai faim. J'ai faim, puis d'ailleurs, ça se voit derrière moi, c'est écrit miam. Et quand je dis miam, j'aime pas le chou. Ah bon? Je suis désolé. Bah alors Guy, le chou c'est plein de magnésium et de potassium. Alors là, c'est Aude qui vient de nous en parler et Philippe, qui est à côté, et ils sont deux des trois protagonistes du spectacle qui s'appelle Miam. Voilà, c'est écrit derrière, c'est comme sur le Fort Salut, c'est écrit dessus. Voilà. Je Très belle référence. Oui, c'est des pubs qui ont marqué une époque. Oui. C'est vrai. Mais je ne serais incapable de dire de quand ça date. Je pense que c'est pas jeune. Je pense que les moins de 40 ne connaissent pas. Voilà. Bon, et moi je suis très nettement aussi. Très nettement. Alors, le spectacle, comme je l'ai dit, s'appelle Miam. Il s'adresse plutôt pas à moi. Pourquoi pas à moi, mais bon, je dirais que c'est un peu plus jeune. Ah bon? Ouais, mais quand même aux adultes aussi. En fait, on a fait un Aux enfants qui sont dans les adultes. On a fait un spectacle pour les enfants et les parents qui viennent avec les enfants. Voilà, mais c'est quand même au départ, on amène les enfants. On amène les enfants. Oui, oui, donc un spectacle familial, on va dire. Moi, je l'ai vu là, juste il y a quelques minutes, et il y avait une quarantaine de schtroumpfs de 6-7 ans qui, alors, il y en a qui bougeaient dans tous les sens, parce que ça, c'est marrant, et qui participent incroyablement. J'imagine que vous avez déjà rodé le spectacle, et c'est chaque fois comme ça avec les enfants? Alors, on n'a pas encore rodé le spectacle, c'est le début de la vie de ce spectacle, mais c'est vrai que le peu de fois où on l'a joué, c'est aussi le pouvoir de la musique, en fait. C'est qu'il y a quelque chose d'entraînant. Enfin, les enfants sont tout de suite dedans, dans le coup, je sais pas, sont partants. Je sais pas. En fait, quand tu écris un spectacle pour les enfants, ce qui est compliqué, c'est que tu le joues, tu l'écris, tu te dis, ils vont réagir. On espère qu'ils réagissent à certains trucs. Puis quand tu le joues, c'est là où tu te rends compte que ça fonctionne, ce que tu as écrit fonctionne. Et c'est vraiment très plaisant. Mais ça ne se concrétise que quand on a les enfants devant. Nous, on a répété longtemps comme ça dans notre cave, un peu, c'est pas dans une cave, dans une maison. Mais là, tout d'un coup, dans un théâtre à la Mannequin. Dans un théâtre aussi, à la Mannequin, à Pont-Sainte-Maxence. Et là, on se rend compte maintenant, avec les enfants, que les réactions sont super. Et c'est vraiment chouette. Ouais. Ça marche très très bien avec les enfants. Et vous l'aviez déjà montré à quelques enfants? Oui, tout à fait. Famille, ah oui, à ses enfants. Bah moi, j'ai 2 enfants, donc c'est bien pour tester, c'est pas mal pour faire des tests. J'ai 2 enfants de 6 et 10 ans qui sont pile la cible du spectacle. Finalement, ce spectacle, quand on joue en scolaire, c'est 5-12 ans la tranche d'âge, on va dire. Voilà. Donc ça nous permet de tester, oui. Complètement. C'est un long travail d'écriture. Moi, j'ai les enfants aussi. Ouais. J'ai les enfants, ils sont 25 et 22. Donc bon, c'est moins ça. Oui, mais enfin, ils ont quand même eu l'âge... Non, mais ils ont intérêt à dire que c'est bien, par contre. Ah, ils ont intérêt? Ah bah oui. Oui. C'est leur père. Et d'où vient l'idée? Ah, ça, c'est une... Ah bah tiens, raconte d'où vient l'idée. Alors, d'où vient parce que tu racontes bien. En fait, moi, j'ai fait beaucoup de spectacles où il y avait ce thème-là, de la nourriture. J'ai créé un spectacle qui s'appelait Chair de poule, il y a presque 15 ans notamment, avec Jeanne-Héry et Maëlle Piriou. Mais vous aviez 2 ans alors? Ouais, non. C'est gentil ça, c'est gentil. On avait créé un spectacle, Chair de poule, voilà, où ça se passait dans une cuisine, je cuisinais en live et tout ça. Donc c'est un sujet qui m'a toujours beaucoup intéressée et d'en faire une matière théâtrale. Je trouve que c'est une matière inspirante et qui nous raconte beaucoup. À un moment dans le spectacle Miam, là, on chante aussi une chanson qui, le titre, c'est une citation à Bria Savarin, « Dis-moi ce que tu manges et je te dirai ce que tu es ». Et je trouve que cette phrase, elle éclaire aussi beaucoup ce que nous sommes, les êtres humains. Voilà, qu'est-ce qu'on choisit de manger, ça nous raconte. Alors c'est un sujet, moi, qui jalonne mon travail d'artiste. Et plus précisément, il y a 2 ans. On travaille, on est artiste associé à la Mannequin, qui est un super théâtre dans les Hauts-de-France. Et le directeur nous a fait une commande. Pour la semaine du goût. Voilà, dans le cadre de la semaine du goût, de créer une conférence spectacle. Et avec Philippe, on a commencé à travailler sur ce sujet. On a construit une sorte de petite forme comme ça à 2. Voilà, avec à la fois des chansons et du texte. Parce que ça, c'est aussi un autre truc que moi je creuse depuis très 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 longtemps, c'est la rencontre entre le texte et la musique. Donc c'est aussi le fruit de ma rencontre avec Philippe, qui lui vient de la musique et compositeur, auteur, interprète. Moi, je viens plutôt du théâtre,
même si j'ai toujours beaucoup travaillé la musique sur le plateau. Voilà, c'est notre rencontre qui a aussi été le fruit de cette coécriture. Voilà, donc on a joué ça en itinérance dans le cadre de la Semaine du Goût, et ensuite on s'est dit, mais en fait, et si on en faisait un spectacle, un spectacle avec plus d'ambition, je veux dire, musicale sur le plateau, et c'est comme ça qu'on a ajouté un troisième partenaire avec nous, un batteur. Sébastien Buffet, avec qui on avait déjà travaillé sur un précédent spectacle, et puis petit à petit, voilà, on a fait des résidences de création, le spectacle s'est étoffé, et puis nous voilà aux premières représentations de ce spectacle qui commence vraiment sa vie maintenant, et qui va se développer en 2025, on va le jouer dans les Hauts-de-France, et puis on va jouer au Festival d'Avignon l'été prochain. Je vais me lever quelques secondes, simplement pour montrer ce qu'on voit sur scène, parce que moi je cache tout. Nous aussi, il faut qu'on se lève alors, du coup. Oh, non, vous êtes très bien assis. Hop. Comme vous le voyez, il y a la batterie. La batterie de cuisine. Oui, de cuisine. Je n'avais pas pensé celle-là. Pardon. Mais c'est de la cuisine interne. C'est de la cuisine interne. Alors, maintenant, on sait comment c'est né. Est-ce que vous avez déjà l'intention de faire quelques évolutions? Parce qu'en général, le spectacle... Non, ce spectacle est parfait. Donc, non, je blague. non, bien sûr qu'on va faire. Bah oui, c'est constamment en évolution. On travaille beaucoup. Une fois qu'on a fait les spectacles, on les revisionne, on discute aussi avec nos productrices. Voilà, ça change, ça bouge, ça évolue. C'est ce qui est le propre du spectacle vivant. C'est que c'est pas figé. On est tout le temps en train d'essayer d'améliorer, d'affiner les choses. On se prend vraiment beaucoup la tête. Moi, j'écris les chansons sur les textes. Moi, à chaque fois, on se dit ça. Il faudrait ce serait plus clair de faire ci, plus clair de faire ça, sur les textes aussi, entre les chansons, qui est plus ce que fait Aude. On essaie toujours c'est toujours en évolution, le spectacle. Et ça évolue aussi pendant une représentation, en fonction de l'âge des Schtroumpfs. On s'adapte au public, mais ça reste le même. Oui, je comprends ce que tu veux dire. On s'adapte quand même au public. On réagit, comme il y a une partie quand même un peu live, on fait participer les enfants, ça, forcément, à chaque fois, c'est différent. Donc, on réagit au présent de ça. Après, notre forme est quand même extrêmement cadrée, très écrite, et donc on peut pas trop... on ne sort pas beaucoup de ce cadre-là. Ouais. Mais on entendait les goûts des gosses, parce qu'ils étaient... je sais plus, il y en a qui disaient couscous, l'autre qui disait pizza. Enfin bon, il y avait vraiment tous les goûts. C'est vrai. Et voilà. Et vous, vos goûts, c'est la même chose? L'un et l'autre? Alors, il ne faut pas dire l'un et l'autre, parce que nous sommes très différents. Vous voyez? Voilà. Non, mais au niveau goût, j'insiste vraiment là-dessus. Moi, par exemple, je mange de tout. Et Aude, elle mange de rien. Pas du tout, j'aime plein de trucs. C'est parce qu'elle est fine, elle est toute fine. Je l'embête. Non, c'est parce qu'il y a une chanson dans le spectacle qui s'appelle J'aime, j'aime pas, et qui est une chanson, c'est une des premières chansons qu'on a écrites pour ce spectacle, et elle a été écrite vraiment parce que Aude aime des trucs, mais elle aime pas d'autres choses. Enfin, elle est assez difficile. Non, je crois pas. Moi, je suis elle est pas de mauvaise foi. Difficile. Moi, alors là, je suis pas de mauvaise foi, je suis hyper difficile. J'aime beaucoup la dernière recette. Ah. Ben voilà. Ouais. Ça, super. Je suis d'accord. Moi, je suis plus pomme de terre que chou. Les pommes de terre, c'est un super aliment. Ouais. En plus, tout le monde aime ça. Et les pâtes. Et les pâtes, oui, les pâtes. Ça aurait pu être les pâtes. C'est vrai que les pâtes, on est assez fans de cuisine italienne. Ouais. Mais on parle pas trop de viande. Dans le spectacle? Un petit peu, mais pas énormément. C'est vrai. On parle de poulet en batterie, un moment. On parle de poulet, oui, c'est vrai. On parle pas beaucoup de viande. De poisson, mais on va peut-être pas dévoiler tout. Il y a le poisson. Ouais, c'est vrai. On a. Oui. Non, mais faut venir voir le spectacle, tout simplement. Ouais. Les desserts, si on vient voir le spectacle, on a un dessert après. Dans le précédent, on aimerait bien. Dans le précédent spectacle, un des précédents spectacles, tu faisais cuire un gâteau au chocolat. Ouais. Et ça, c'était une bonne idée parce que du coup, l'odeur, les gens avaient l'odeur du gâteau au chocolat. Et après, tu le distribuais. Mais ça devient compliqué à faire, ça. Moi, je joue de la guitare. Si en plus je dois faire un gâteau, c'est bon. Il faut employer les enfants. Ouais, les enfants. Ils sont grands. Non, surtout, on va trouver un super partenariat avec un grand chef, un pâtissier, et puis on va créer des gâteaux Mia. Mais c'est ça qu'on va faire. Vous m'invitez le jour où ça, parce que moi, je suis partant. Je suis un petit peu gourmand. Voilà. Bon, super. On va répéter maintenant, ça se joue de camp à camp? Alors là, on est en tournée.
Voilà. Oh ben non, là c'est voilà. On sera en tournée au mois de janvier, donc dans les Hauts-de-France. On va jouer à la Mannequin et puis au Palace à Montataire. Et puis Montataire, c'est dans quel département? pareil, les Hauts-de-France, dans l'Oise. Ensuite, nous irons jouer au Lilas. Les Lilas, c'est au nord de Paris. Voilà, au Ouais. théâtre du garde-chasse en itinérance. Ensuite, nous irons à Saint-Saulve, dans le nord de la France. Et puis ensuite, nous irons à Avignon, au théâtre de l'Arrache-Cœur. Oui, là, on descend carrément. Ouais, on va jouer tout le mois de juillet à Avignon, ce qui nous réjouit parce que c'est un rendez-vous important pour nous. Puis on joue tous les jours et c'est toujours un plaisir de jouer un spectacle tous les jours. Alors, c'est tout le malheur que je vous souhaite, c'est que ça marche. Et je vous dis à gros. Merci. Mais je vous en prie. Non, tu dis pas merci. Mais si, moi j'aime bien dire merci. Ah bah, dis merci alors. Alors, merci. Bah alors, Merci à toi. Bah alors merci.